21 novembre 1963. Washington, résidence Dulles. Bureau d'Allen Dulles. En vidéo, nous venons de voir John Fitzgerald Kennedy s'adresser à la foule lors de son discours d'investiture. Scott est venu fêter avec ses parents son départ pour le Vietnam le lendemain. Nous sommes à la fin du repas. Allen Dulles est dans son bureau. Il fume la pipe en attendant un coup de fil très important. Scott vient de raccompagner sa mère à sa chambre. Maman va pas bien du tout, tu t'en es rendu compte? Les meilleurs médecins prennent soin d'elle, tu le sais bien. Ah, ils sont meilleurs que les précédents alors. Bon, Scott, j'ai beaucoup de travail. Qu'est-ce qui peut bien te prendre autant de temps pour que tu abandonnes à nouveau ta femme? Arrête ça tout de suite. Je te laisse. Scott, Tu vois, ce soir je me suis encore surpris à espérer des encouragements, des conseils, quelque chose qui m'aurait donné l'impression d'avoir un père avant de partir. Mais non, rien. On dîne, tu regardes ta montre, on plaisante, tu pars faire les 100 pas dans ton bureau. j'ai des choses urgentes à régler. Ah bah si c'est urgent. Scott, je t'en prie, pas ce soir. Oui, c'est soir de fête. Et tu t'es donné tellement de mal pour organiser tout ça. Merci. Bon, c'est ta mère. Elle tenait à ce qu'on fête ton départ en famille. En famille. Maintenant, chez toi. Je suis chez moi. J'ai passé bien plus de temps ici que toi. J'étais assis, là. Je regardais toutes ces photos, tous ces pays, et je te voyais grand aventurier qui part pour la gloire, qui rentre les bras chargés de cadeaux, qui me prend sur ses genoux, qui me raconte ses aventures. J'ai tellement attendu. Quand tu revenais, tu me voyais à peine. J'aurais dû hurler, frapper, pleurer pour te montrer que j'existais, mais je me taisais et j'espérais. C'est con, un gosse. Et maman, le qui avait les yeux rouges le soir à table, le silence qui accompagnait nos repas, la routine insupportable. On n'est qu'un fardeau pour toi, c'est tout. Tu vis mieux sans nous, sans elle. C'est bon. Tu sais, je as me fini. demande souvent combien de fois tu nous as déshonorés. Combien d'autres femmes, des enfants, des frères, des sœurs, combien? Tais-toi. La seule chose que t'as su faire, c'est me foutre dans cette putain d'armée. Assez. Tu oses me parler sur ce ton? C'est mon procès que tu veux faire maintenant, c'est ça? Tu as la mémoire courte. L'armée t'a évité la prison, ou de finir entre quatre planches. J'ai déshonoré ta mère, et toi alors, avec ton gang de dégénérés. C'est eux qui m'ont appris à être un homme. Un homme paumé, alcoolique, qui se battait, qui volait, qui trempait dans toutes sortes de trafics, mais quelle honte. Ta mère était effondrée. C'est toi qui l'as rendue malade. En fait, tu n'aimes que toi. Toi et les États-Unis. Toi, le héros de l'Amérique. Héros qui a pourtant été viré du jour au lendemain comme un vulgaire gras de papier. Ça suffit! Je n'ai aucune leçon à recevoir de toi, monsieur le capitaine, avec tes grands airs accusateurs et tes petites décorations. Rentre préparer tes affaires. Cette discussion est terminée. Dulles, j'écoute. Ethan? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je comprends rien. Je vais raccrocher, j'attends un signal de Bissell à tout moment. Ethan, vous avez bu? Qu'est-ce que vous avez fait? Où êtes-vous? Bon sang, mais qu'est-ce qui vous prend? Je ne comprends rien. Répondez-moi, Ethan? 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 Dulles raccroche, saisit précipitamment son manteau, une arme, et sort du bureau. On se revoit à l'enterrement de maman. Disparaît. Dulles sort. À vos ordres. Changement de décor. 5 février 1969. Cimetière de Washington. Scott est seul devant une tombe. Derrière lui, un homme qu'il ne connaît pas s'approche. C'est Taylor Smith. Les deux hommes restent quelques instants sans dire un mot. Étrange vide que nous laisse un père quand il disparaît, n'est-ce pas? L'enterrement est terminé. Monsieur? Smith. À Allen Welsh Dulles, premier directeur civil de la Central Intelligence Agency, l'Amérique, reconnaissance. Vous êtes? Plus grand-chose. Vous le connaissiez? Comme tout le monde. Et vous? Comme tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Smith? Moi? Rien. Et vous? Qui que vous soyez, j'ai rien à vous dire. Partez. Capitaine Dulles, prenez ma carte. Et gardez-la, hein. Peut-être nous recroiserons-nous. Taylor s'en va. Scott le regarde partir. Taylor Smith? Vous vous foutez de ma gueule, c'est un vrai nom ça?
Vous êtes qui à la fin? CIA, FBI, vous voulez quoi, bordel? Oh! Scott sort. 21 avril 1961, siège de la CIA. Après l'échec de la baisse des cochons, Dulles et Ethan viennent d'apprendre lors d'un briefing le résultat désastreux de leur opération. Ils entrent dans le bureau de Dulles qui claque la porte. Le salopard! Il a osé nous dire non! Il a osé refuser l'appui aérien. Il a osé abandonner nos hommes, alors que les forces américaines étaient prêtes à intervenir pour récupérer l'île. 200 morts, plus de 600 blessés, et ne parlons pas du nombre de prisonniers. Il nous a trahis, fumier Kennedy! Monsieur Dulles, vous avez fait ce que vous pouviez. Personne n'aurait parié sur le refus du président. C'était sa décision. Il devra maintenant en assumer la responsabilité devant l'opinion publique. Vous n'êtes pas responsable. La CIA est à l'origine de tout. Bien sûr que je suis le premier responsable. J'ai dit pas de téléphone! Il reclaque la porte, va se servir un verre de whisky et le boit d'une traite. 2 ans, Ethan. 2 ans d'opération et de compromission pour récupérer Cuba. Et ce foutu pacifiste irlandais a tout balayé. Il préfère s'envoyer en l'air dans son manoir payé par papa, au lieu de se préoccuper du sort de ce pays. Mais comment Nixon a-t-il pu perdre contre ce moins que rien? Les soviétiques vont se jeter sur l'occasion pour proposer une alliance contre nous à Fidel Castro. Ouais, une puissance communiste à seulement quelques centaines de kilomètres de nos côtes. Un désastre. Il faudrait vraiment neutraliser Castro. Eh bien, je souhaite bonne chance à celui qui me remplacera. Comment ça? Kennedy va nous faire payer notre échec. On lui a forcé la main et on a échoué. Il est évident que ma tête tombera la première. Ce blanc bec s'en frotte déjà les mains. Et vous n'êtes pas le seul dans cette affaire. Bissell, les opérations noires, les Cubains de la Nouvelle-Orléans, la mafia, sans parler de tous les membres du Congrès qui ont soutenu l'opération. Vous faire tomber, c'est faire tomber toute l'administration américaine. Vous êtes un homme de prestige. Et- De prestige. Oui, de prestige. Vous avez servi et défendu ce pays bien avant lui. Vous êtes un héros aux yeux de tous. C'est impossible qu'il agisse de la sorte. Mais ouvrez les yeux, bon sang! Ethan! Notre pays est sous la menace communiste et Kennedy s'offre des bains de foule, prêts à le réélire du moment qu'il leur permet d'acheter le dernier frigidaire et qu'il clame à tue-tête l'égalité des droits pour les Noirs. Cet homme est tout puissant. Il se débarrassera de ceux qui le gênent sans aucun état d'âme. Vous n'en savez rien. Si. C'est fini pour moi. Vous avez trop d'influence ici. Justement, rien n'est plus dangereux pour un président qu'un opposant avec de l'influence. Il doit très vite le faire sortir du rang et lui faire perdre tout pouvoir. C'est ça, la politique. Mais J'ai été heureux de travailler avec vous, Ethan. Vous êtes un excellent analyste et vous possédez un esprit stratégique rare. Monsieur Dulles, si vous partez, je pars aussi. Je ne saurais pas quoi faire sans vous. Non. J'ai une grande foi en vous pour le futur de cette agence. Et Vous vous en sortirez très bien. Personne n'est irremplaçable. Hein. Vous l'êtes. Mhm. J'aurais souhaité que mon fils vous ressemble. Bon, assez de bavardage. Vous avez raison, je suis pas encore parti. Il faut à tout prix minimiser l'implication de l'agence dans ce fiasco. J'ai besoin de vous. Oui, bien sûr. Je dois m'entretenir avec le général Bissell. Nous devons effacer un maximum d'opérations. Retrouvez-moi tous les ordres de mission, effacez toutes les informations que vous pourrez et trouvez-moi les comptes rendus des généraux. Bien, monsieur. Ethan sort, Dulles reste seul, le verre à la main. Février 1969, quelques jours après l'enterrement d'Allen Dulles, résidence Dulles. Scott entre avec des courses et tombe sur une enveloppe glissée sous la porte d'entrée. Il la ramasse, pose les courses dans le hall, puis passe dans le bureau où sont éparpillées les affaires de son père qu'il est en train de ranger dans des cartons. Il décachette l'enveloppe qui contient les articles de presse. L'improbable vérité du 22 novembre 1963. Lee Oswald, le pion de la CIA sur l'échiquier du complot. Kennedy, pourquoi la thèse du tueur solitaire est impossible, par Taylor Smith. Taylor Smith. Ah, le salopard. Il sort. 1er décembre 1961. Washington, siège de la CIA, bureau d'Ethan. Il est à son bureau avec une machine à écrire. Plusieurs feuilles en boule sont jetées autour de lui. Il met une nouvelle feuille dans la machine et écrit. Monsieur Dulles, vous aviez raison. Kennedy est un salopard sans aucun scrupule ni aucun honneur.
vous démettre de vos fonctions comme ça, c'est dégueulasse. Et je ne peux pas écrire ça. Monsieur Delès, non? Très cher Monsieur Delès, non, c'est trop. Cher Monsieur Delès. Cher Monsieur Delès. Cher Monsieur Delès. Je suis profondément choqué de la décision du président de vous limoger. Vous avez raison, cet homme n'a aucun scrupule ni honneur. Il est une honte pour notre pays. Bon. Je vous écris pour vous dire à quel point toutes ces années passées à vos côtés ont été merveilleuses pour moi. Ah, c'est nul. Ouais. Non. Monsieur Delès, non. Cher Monsieur Delès, non. Allen. Pour la première fois, je vous appelle Allen. Vous avez été le premier à croire en moi à ma sortie de Princeton. Je nous revois ici même pour mon premier jour. Vous m'avez dit, Clarence, je compte sur vous pour m'aider à bâtir le futur radieux de cette agence. Je me suis senti vivant et important et paniqué aussi. Vous m'avez tout appris. Je vous dois beaucoup. Je vous dois beaucoup. Est-ce vraiment la dernière fois que je vous vois? Que je vous parle? Qu'allez-vous devenir? Est-ce que nous nous reverrons un jour? Toutes ces questions m'obsèdent. Que la vie est injuste. Ah non, 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 non. Allen, pour la première fois, je vous appelle Allen. Allen Delès entre. Bonjour, Ethan. Monsieur, Ah non, laissez. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? oh, je tente d'écrire mon introduction pour l'entrée à l'Anglie. Merci d'avoir personnellement appuyé ma candidature. C'est un honneur pour moi, monsieur Delès. Allen, plus de formalisme entre nous. Je ne suis plus votre directeur. Allen. Félicitations, mon ami. Je vous l'avais dit, vous êtes notre meilleur analyste. Cette agence ne peut se passer de vous. Montrez-moi ce discours. Oh non, 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 vraiment c'est inutile, j'en suis qu'aux premières phrases. J'ai appris que Kennedy vous a remis la médaille de la sécurité nationale. Félicitations. Ce vulgaire bibelot est tout juste bon à prendre la poussière. Après tout ce que j'ai fait pour ce pays, on me met à la retraite forcée avec une jolie médaille et la reconnaissance éternelle du gouvernement américain. Quelle plaisanterie. C'est une nouvelle ère qui commence. L'assaut jeune, après tout. Sans vous, ce sera plus pareil. Et si je vous disais que nous pourrions continuer à travailler ensemble de manière, disons, plus officieuse? Comment ça? Si je vous demandais de m'aider pour une dernière mission, Une dernière mission. très délicate, qui demandera une discrétion absolue. Oui, bien sûr. Merveilleux. Il s'agit de Kennedy. Il ne doit pas faire un deuxième mandat. Même s'il s'est compromis avec Cuba, le président n'a jamais été aussi populaire. Mais justement, dans Oran, il n'a jamais été aussi détesté. Il a trahi beaucoup de monde, Ethan. Plusieurs généraux ont été comme moi, démis de leurs fonctions. Notre imposteur s'est fait beaucoup trop d'ennemis.
Sans doute. Et suffisamment puissant pour influer sur un scrutin, si vous voyez ce que je veux dire. Je croyais qu'il ne fallait jamais se mêler de politique intérieure. Ah, cette fois c'est différent. C'est un président fantoche, un incapable, un arrogant aux mœurs plus que douteuses. Arrivé là grâce à l'argent sale de son mafieux de père. Cet homme veut réduire les budgets industriels et militaires, il veut établir un dialogue d'apaisement avec les soviétiques, et il va transformer cette agence en une coquille vide. Vous vous imaginez passer le reste de votre vie en fonctionnaire d'une coquille vide? Non, je ne sais pas. Ethan, j'ai besoin de vous. Vous serez mes yeux et mes oreilles ici. Mon successeur, John McCone, mange déjà dans la main de cette saleté de Kennedy. Il n'y a qu'en vous que j'ai une totale confiance. Vous me demandez... Oui, de contribuer au salut de notre pays. C'est trahir toutes les valeurs que vous m'avez enseignées. Le courage est la valeur qui définit toutes les autres, Ethan. L'heure est aux hommes de courage. Tout ce que je vous demande, c'est de me rapporter ce que vous entendrez à l'anglais sur la campagne de Kennedy, de me laisser vos accès aux zones sécurisées là-bas, et de passer quelques coups de téléphone pour moi, si je vous le demande. Une dernière mission. Et il va falloir vous surpasser. Mais je n'ai aucun doute. Monsieur Allen. Allen. Je vous aiderai. Merveilleux! Alors pour commencer, aidez-moi à ranger ce foutoir. Ah oui, bien sûr. Ils ramassent les papiers et sortent. Février 1969, banlieue de Washington, appartement de Taylor Smith. Taylor est assis tranquillement dans son fauteuil. Smith! Capitaine Scott Dulles, ouvrez! Taylor ouvre. C'était vous? L'enveloppe glissée sous ma porte, les articles, votre cinéma, l'enterrement. Café, thé? Pardon. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous voulez, bordel? La vérité, capitaine Dulles. Quoi? Quelle vérité? Le 22 novembre 1963. Cette date vous rappelle-t-elle quelque chose? L'assassinat de Kennedy, je sais. Non. Le complot autour de cet assassinat. Mais c'est une affaire classée depuis des années. Vraiment? Alors pour vous, Lee Harvey Oswald était bien le seul tueur. C'est ce que tout le monde Un a... simple déséquilibré doté d'un don rare pour la chasse à l'homme politique. C'est ce que les journaux... Lee Oswald, partisan de Castro, qui aurait tué le seul président prônant justement la détente avec Cuba. Mais puisque- Lee Oswald, qui aurait réussi à tirer 3 fois à une vitesse inhumaine, alors qu'au moins 4 à 6 coups de feu ont été entendus par des témoins. Arrêtez Lee ça. Oswald, dont la 3e balle aurait à elle seule fait 6 blessures entre Kennedy et le gouverneur Connelly. Dites, ça vous paraît faisable, ça, capitaine? Comment vous Et savez? puis il y a le cortège, l'allure des voitures ralenties démesurément, l'absence exceptionnelle des services de sécurité sur les lieux, aucun bouclage du périmètre, alors que Dallas est une ville aux mains de la mafia. Mais bordel, Et calmez-vous. puis bien sûr l'armée, vos collègues qui ont fait un boulot remarquable, une autopsie bâclée, des comptes rendus falsifiés et qui attestent évidemment de la présence d'un seul et unique tireur. Scott entre en claquant la porte. Arrêtez votre cirque ou je vous jure, je vous frappe. Ménagez-vous, soldat, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, tout ça? C'est une manie, hein, chez vous, de parler aux gens comme ça. Hein? Bon ben, allez-y. Mais doucement, hein, parce que c'est ma dernière chemise. Scott prend son verre, va s'asseoir et boit cul sec. Quel rapport avec moi, bordel? La CIA? Quoi? Votre père! Je suis sûr que c'est la CIA dirigée par votre père qui a commandité l'assassinat du président. Et celle de son successeur qui a tout fait pour dissimuler la vérité depuis 6 ans. C'est insensé. Si tout ce que vous dites était aussi évident, on le saurait depuis longtemps. J'ai lu les journaux, moi aussi. Oswald était un Marines, un excellent tireur. Il a vécu en Russie. Il était bien un formateur pour le KGB. Des témoins l'ont vu sortir du bâtiment juste après l'assassinat. Ses empreintes, elles étaient bien sur le fusil. Fusil acheté par correspondance et livré à une adresse permettant de remonter jusqu'à lui afin qu'on l'arrête rapidement, n'est-ce pas? Et 2 jours plus tard, il est à son tour assassiné par Jack Ruby, le déséquilibré, un mafieux couvert de dettes qui rentre avec une arme dans le commissariat le plus gardé du pays. Comme par hasard. Non mais je m'en fous.
Capitaine, j'ai cherché depuis 6 ans tous les contre-arguments possibles. Aucun ne tient la route. Des actes isolés, mensonges. Alors, où sont vos preuves? Et j'en ai pas. La vérité crève les yeux et brûle les lèvres de tous ceux qui s'en approchent, mais l'État américain ne laissera jamais personne parler. Vous remettez en cause toute l'administration de ce pays sans aucune preuve, vous débloquez complètement, au revoir. Vous avez lu mes articles, capitaine. Vous saviez déjà tout ça. Pourquoi vous êtes là? Pour vous en coller une. Ah, alors allez-y. Sauf si vous voulez vraiment savoir qui était votre père. Vous êtes un emmerdeur. Un journaliste. Taylor remplit le verre de Scott. Bon, allez. Asseyez-vous, capitaine. Vous n'avez pas fini votre verre. Scott accepte le verre et s'assoit. C'est joli, le Vietnam? Prêt? Vous avez ramené un souvenir? Une embuscade. Un accident? Non. J'ai suivi les ordres alors je savais que c'était une connerie. J'ai pris 2 balles de leur saloperie de Simonov et mes gars sont tous morts. Je suis désolé. Je suis rentré avec ça. Une belle médaille. Quelques semaines avant d'apprendre la mort de mon père. J'ai coupé les ponts avec lui la veille de mon départ pour le front il y a 8 ans. C'est là-bas que j'ai découvert ce qu'il représentait pour ce pays. Le héros, avec ses beaux costumes bien propres, souriants, toujours les mots justes pour panser les plaies de ceux qui crevaient pour la grandeur américaine. Le courage et la valeur qui définit toutes les autres. Churchill. Il adorait finir ses discours par cette phrase stupide. Tous ces gens qui sont venus à l'enterrement et maintenant vous, et vos articles, un complot visant un président des États-Unis. Non mais franchement, pourquoi? Écoutez, Scott. J'ai besoin de vous. Pourquoi faire? Pour trouver des preuves. Mais je peux pas vous aider, bordel, j'y connais rien moi dans cette histoire. Scott, dans les affaires de votre père, il y a forcément quelque chose qui prouverait tout ce que je viens de vous expliquer. Et quand bien même, pourquoi je vous aiderais? Les Américains doivent savoir. Les assassinats politiques ne doivent plus jamais se reproduire dans ce pays. Regardez encore. L'année dernière, Robert Kennedy, son frère. Même famille, mêmes idées, même popularité, même exécution. Les Kennedy sont morts. Mon père est mort. Tout ça, c'est du passé. Ce pays est capable des pires folies et on le sait. Pas besoin de remuer la merde pour sentir que ça pue. Churchill? Passez à autre chose, mon vieux. Et merci pour le verre. Taylor prend un livre posé sur son bureau. Tenez, Qu'est-ce que c'est? un livre. Smith. Et je comptais le publier. Vous sortez amoché d'une guerre, capitaine. Un peu de lecture, au chaud, sous une couette avec une bonne tisane. Oh, ça vous fera du bien. Scott prend le livre et part. Vous devriez sortir, vous avez une tête à faire peur. Je vous retourne le compliment. Changement de décor. 1er janvier 1962, résidence de l'Est, bureau d'Allen. Ethan entre avec un paquet cadeau qu'il dépose sur le bureau. Bonjour, Allen. Mon ami, vous m'excuserez si je ne me lève pas, mais une crise de goutte cherche à me nuire depuis quelques jours. Il est donc plus dangereux que Kennedy. Oui, le temps qui passe. C'est notre pire ennemi à tous. Allez, on ne restez pas planté là. Un excellent bourbon que ma femme vient de m'offrir n'attend plus que nous. À vos ordres. Ethan va au bar, sert 2 verres de whisky, vient s'asseoir à côté de Dulles et lui tend un verre. Merci. Bonne année. Et meilleurs vœux pour votre retraite. À votre succès. Et au salut de l'Amérique. Vous n'avez rien contre la douleur? Ça, c'est le meilleur remède. Avec ça aussi. Oh. Cadeau de votre fils? Non, cette année, la réunion de famille a tourné court. Ma femme va très mal, les médecins n'arrivent pas à se mettre d'accord, les médicaments s'accumulent et son état empire. Scott me tient pour responsable de son état. Il a peut-être raison. J'ai mal évalué la situation cette fois. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais sans doute jamais dû me marier ni avoir d'enfant.
Pas de nouvelles de votre côté? RAS. Enfin, traditionnelle carte de vœux des Clarence que je ne vois plus. Tournez le dos à un fils comme vous. Sinon, j'ai passé les fêtes à cartographier les principales forces mafieuses qui pourraient influer sur le cours de l'élection. Ethan, tâchez de prendre aussi du bon temps, c'est essentiel. À votre âge, hein, j'étais à Paris, chez l'ambassadeur des États-Unis, sous comme un cochon, une bouteille de champagne dans chaque main. Je ne pouvais même plus goûter au charme de la capitale. Ah, oh, quelle époque! J'imagine. Regardez-moi aujourd'hui. Fringant jeune retraité. La vieillesse, Ethan. Quel naufrage. Le temps passe trop vite. Vivez, avant que l'ennemi vous rattrape. Ma vie est ici. Je suis heureux comme ça. Avec vous. Pour en revenir à l'élection, le cartel de Chicago et le syndicat des routiers restent les plus puissants pour une action efficace. Robert Kennedy leur mène la vie dure dans les tribunaux en ce moment qui plus est. Et ça, c'est un bon point pour nous. Excellent. Il va falloir entrer en contact rapidement et prendre la température. Je connais quelqu'un de confiance à la Libby Club qui fera l'intermédiaire. Je ne doute pas qu'ils seront intéressés par notre proposition. On ne trahit pas la mafia impunément. J'ai vu passer une note d'un certain projet Mongoose parlant de différents plans d'assassinat de Castro, disons, originaux. Là, mon ami, vous avez toute mon attention. Accrochez-vous. Tenue de plongée sous-marine empoisonnée. Cigare piégé. Coquillage explosif. Ou encore poudre toxique qui aurait comme premier effet de lui faire tomber la barbe. Dirigé par des clowns, notre pays se transforme en véritable cirque. On est plus près d'un mauvais scénario de film. Je ferais mieux de travailler à Hollywood, qui sait. Ouais, quand je pense que pendant ce temps-là, des milliers de nos hommes pourrissent dans les geôles cubaines. Ethan se lève et il va chercher un paquet cadeau qu'il donne à Dulles. J'allais oublier. Je pense que ça vous plaira. Oh, mais il ne fallait pas. Allez-y, ouvrez-le. Au cœur de l'Arabie. Merveilleux. Enfin, je croyais cet ouvrage disparu. C'est un original? Bien sûr. Comment avez-vous fait, bon sang? Un bon espion ne révèle jamais ses sources. Vous en parliez souvent. C'est incroyable. Pour Allen Dulles, homme de courage, ami et mentor, Ethan Clarence. Oh, ça me touche énormément. Alors ménagez-vous. Vous avez besoin de repos et je suis attendu à Langley pour une réunion de toute façon. Ça chauffe en Guyane britannique. Liberté et indépendance des peuples qu'il promettait. Kennedy. Je parle à mon contact à la Libye et je vous tiens informé. Parfait. Bon courage avec votre femme et transmettez-lui mes amitiés. Ethan va pour sortir. Je suis heureux de vous avoir à mes côtés. Merci pour tout. Dulles s'installe et plonge dans la lecture de son livre avec plaisir. Janvier 1961. Dulles est au téléphone dans son bureau. Février 1969. Scott est dans le bureau de Dulles. Il lit à voix haute des extraits du livre de Taylor. Bonjour, Allen Dulles à l'appareil. Est-ce que Franck Castelli est ici? Elle est sur mon comptoir à cette heure-là. Merci. Kennedy limogea successivement Allen Dulles, directeur civil de la CIA, Richard Bissell, commandant... Franck! Alors, vieux soulard, on tire encore sur la corde? Eh oui, on vieillit, que veux-tu? Les hommes les plus puissants du monde de l'époque, faisant et défaisant les Et gouvernements. moi? T'as toujours des contacts avec Chicago? Il y a quelque chose qui pourrait les intéresser. Traînés dans la boue pour leur dernier tour de piste. Eh, tu parles qu'ils m'écouteront, ils le haïssent autant que nous. Leur soif de vengeance était sans fin. Ouais, voire plus, t'as raison. Durant l'année 1962, au moins 5 Lee Oswald auraient été vus, Faudrait fixer le rendez-vous au plus vite. alors que le seul vrai était en Russie, en soi-disant informateur du KGB. Je compte sur toi. Allen Dulles a personnellement préparé les auditions de tous les principaux témoins. Merci. Oui. Ah, j'ai reçu des Monte Cristo exceptionnels. Chaque Ça ligne, t'intéresse? chaque ligne du rapport qui en découla fut approuvée par lui seul. Eh, J'attends ton retour, hein. Si tu veux tes cigares. Et la bise à ta charmante épouse. Jamais compris comment t'avais fait pour la garder, celle-là. Saligo. Dans les 3 années qui suivirent l'assassinat de JFK, 18 personnes qui avaient ou voulaient témoigner sont mortes dans des circonstances violentes et troubles.
Ouais. Allez, à très vite, oui. Les conclusions de la commission Warren n'ont donc jusqu'à aujourd'hui jamais été remises en cause. Scott referme le livre, regarde autour de lui. Il se lève et commence à fouiller sans savoir ce qu'il cherche. Il fouille, et ses yeux s'arrêtent sur la bibliothèque et sur un livre posé sur un présentoir, au cœur de l'Arabie. Il l'ouvre et tombe sur un mot à la première page. Pour Allen Dulles, homme de courage, ami et mentor Ethan Clarence. En feuilletant quelques pages, une lettre tombe à ses pieds. Allen, c'est la dernière fois que je vous appelle Allen. Il la lit entièrement et sort. Février 1969, chez Hall, un fast-food dans la banlieue de Washington. Scott et Taylor sont tranquillement attablés et discutent. Taylor mange et boit tout en parlant. Scott, lui, n'a pas encore touché à sa nourriture. C'est complètement dingue. En tout cas, je suis ravi que mon livre vous ait plu, capitaine. Allez, une petite dédicace. Oui, mon ami. Alors, la soif de vérité assèche le corps et l'esprit. Et donc mon père savait tout. Je suis certain. Et Oswald était un de ses agents. Directement sous ses ordres, je pense pas, mais je suis sûr qu'il a été entraîné par une cellule secrète de la CIA. Et ça, votre père le savait. Et donc la CIA a donné l'ordre de tirer sur Kennedy. Bon Dieu. Smith. Al m'avait manqué. Le monde peut s'écrouler, ces burgers seront toujours aussi délicieux. Est-ce que la CIA a donné l'ordre de tirer sur Kennedy? J'ai chaud, j'ai jamais su ce qu'il y avait dedans, c'est un vrai mystère. Vous pouvez me répondre? Alors, Oswald, tueur solitaire ou bouc émissaire? Les deux témoins qui auraient permis de faire la lumière sur cette partie de l'histoire sont morts dans des circonstances mystérieuses juste avant de témoigner. La CIA? Personne n'a jamais pu le prouver, bien sûr. Et c'est comme ça que les conclusions de la commission Warren, dans laquelle votre père a joué un rôle capital, n'ont jamais été remises en cause. Je vous épargne la lecture de 72 tomes de compte rendu. Remerciez-moi. Bon, vous mangez vraiment rien. Mais vous croyez vraiment qu'il aurait pu faire tout ça, tous ces complots, tous ces assassinats? Vous voulez pas de vos frites non plus? Non? Votre père a initié beaucoup de choses, je suis certain. Après tout, c'est ce qu'il savait faire de mieux, en vieux renard de l'espionnage. Observer, s'infiltrer, repérer les forces en présence, les dresser les unes contre les autres, faire monter les tensions, puis disparaître sans laisser de traces. Et assister dans l'ombre à l'explosion. Si ça peut vous consoler, je crois pas qu'il se soit sali les mains personnellement, mais d'autres l'ont fait pour lui, et le font encore aujourd'hui. Mais pourquoi vouloir? Pourquoi cette haine? Pourquoi éliminer des hommes qui voulaient pacifier l'Amérique et le monde? Pacifié! Allons, capitaine. La paix n'a jamais été intéressante pour personne, mais vous le savez mieux que moi. Enfin, depuis sa création, la CIA a toujours œuvré dans l'ombre des présidences pour garder une main de fer sur le monde. Les révolutions populaires, les guerres, les assassinats, mais c'était la routine de l'époque. Les Kennedy n'étaient pas des enfants de cœur non plus. En 2 ans de mandat, ils ont tout fait pour déstabiliser des pays jugés hostiles parce qu'ils réclamaient leur indépendance. Cuba, Guatemala, Guyane britannique, Brésil, les frères pacifistes ont tenté de faire renverser les chefs d'État de ces pays avec des opérations conduites par... La CIA. Bingo! Comme au Vietnam. Des hommes, des femmes, des enfants manipulés, sacrifiés, oui, pour que la grande Amérique rayonne. Quand je me suis engagé en 63, fier de partir défendre le pays, de restaurer la paix, j'avais le sentiment de faire ce qu'il fallait. Simple mission de soutien, on m'avait dit. L'enfer. L'enfer. C'était... L'ennemi, il était partout, on savait même plus pourquoi on se battait. Tirer sans réfléchir, obéir aux ordres. Pacifié. Un verbe qui n'a jamais existé dans le vocabulaire américain. Les Kennedy ont toujours été haïs par les puissants de ce pays.
Donner des grandes leçons d'humanité devant l'opinion, mais ils n'hésitaient pas, eux non plus, à recourir aux stratagèmes les plus vicieux pour arriver à leur fin. Et si ça tournait mal, ils faisaient porter le chapeau à d'autres. Le désastre de la baie des cochons et le grand nettoyage qui s'en est suivi au sommet en est un parfait exemple. Et c'est comme ça que mon père s'est fait virer. Votre père, Edgar Hoover, le patron du FBI, des hauts gradés, des sénateurs, des patrons d'industrie d'armement, beaucoup ont été mis sur la touche après ce fiasco. De quoi attiser un peu plus leur haine à l'égard de ces Irlandais prétentieux et fortunés. Surtout lorsqu'on sait que la fortune familiale provient de tout un tas de trafics entre le père, Joe Kennedy, et la mafia de Chicago. Depuis la Prohibition. C'est la mafia qui a fait voter, à sa manière, les foules en masse dans plusieurs États afin que John gagne la présidence de 1960. Il a gagné grâce à la mafia. Là, j'ai rien compris. Je disais, sans ce petit coup de pouce, Nixon serait passé devant Kennedy sans aucun doute. On n'a jamais vu un score aussi serré. En contrepartie, le vieux Joe aurait promis au boss de Chicago que ses fistons lui rendraient son paradis cubain. Mais imaginez un peu leur déception. N'oublions pas non plus le frère Robert, ministre de la Justice. Il se livrait à une véritable guerre contre la pègre dans les tribunaux. Dans ce milieu aussi, la haine des Kennedy était grandissante. Bordel, alors mon père a organisé tout ça avec la mafia. C'est elle qui a fait le sale boulot. Le vieil establishment n'avait plus qu'à donner l'ordre, oui. Le 22 novembre, ils ont coupé la tête. Mais, comme le tronc ne cessait de remuer, ils s'en sont chargés l'été dernier. Plus de John, plus de Robert, Joe qui perd la boule, plus de Kennedy, plus de menaces. Ah bah, non. Mais si, Scott, tous savaient en lui. Aucune allusion, jamais par personne, c'était le maître mot. 4 jours après l'assassinat, cette crapule de Johnson qui enfile les petits chaussons brodés de Kennedy et signe sur le bureau ovale un tout petit bout de papier qui engage toutes les forces américaines et des milliards de dollars dans la guerre qui vous a coûté votre jambe. Un dessert? Qu'est-ce qu'il m'a dit pour ça? Bah non, c'est un dessert. Mais non, pour ces salauds, pour ce pays, mais comment vous avez su tout ça? Moi j'ai lu des dizaines et des dizaines de journaux de l'époque, j'ai rien trouvé d'aussi frappant que ce que vous racontez maintenant. Ah, si vous saviez comment ils nous ont muselés, nous les journalistes. Non, j'ai eu ces infos par quelqu'un d'assez haut placé pour connaître en détail tout ce milkshake diabolique. Qui? Je l'ai jamais su. Cet homme-là m'a contacté quelques jours avant l'assassinat. J'ai d'abord cru à un canular, ou à un piège de la CIA pour évaluer ce que je savais. On s'est rencontrés dans un parc, dos à dos. On a parlé pendant plusieurs heures. On devait se revoir quelques jours plus tard. Jamais plus entendu parler de lui. Disparu lui aussi. Pourquoi cet homme vous a parlé comme ça tout d'un coup là? Vous vous êtes pas dit que c'était des conneries? Non. L'enchaînement des événements s'est révélé parfaitement exact. Et depuis ce jour, je reste aux portes de la vérité, convaincu, mais sans témoin et sans preuve. Vous êtes mon seul et unique espoir, Scott. Votre père a dû garder quelque chose, des notes, des photos, des échanges, n'importe quoi, mais nous devons trouver. Vous avez de la sauce là? Voilà. J'ai rien trouvé pour le moment. Ben, on pourrait peut-être chercher ensemble. Croyez-moi, après toutes ces années, j'ai l'œil. Ouais, je dois encore ranger beaucoup de documents, c'est le bordel complet. Je vous appellerai si je tombe sur quelque chose. C'est pour moi. Oh. Ouais, je dois y aller, je dois m'occuper de ma mère. Oh bah, merci pour l'invitation, hein. Mais elle a quoi, votre mère? Al, un milkshake spécial double chocolat nappage caramel, s'il te plaît. Et oublie pas les cacahuètes. 28 octobre 1962. Washington, maison de Dulles. Allen, dans son fauteuil, écoute la radio en fumant la pipe et en secouant la tête. Ethan, agité, est au téléphone. À l'écran, on voit les images d'archives montrant Cuba, le démantèlement des rampes de missiles et John Kennedy qui s'exprime et se fait applaudir. Après 12 jours de tensions extrêmes, les citoyens américains et du monde respirent à nouveau. Le président Kennedy et son homologue soviétique Nikita Khrouchtchev sont parvenus à un accord historique. D'un côté, le démantèlement des bases de missiles américains en Turquie et en Italie. L'arrêt du blocus de l'île et la promesse écrite de ne plus jamais tenter d'envahir Cuba sans attaque directe du gouvernement cubain. De l'autre, le retrait des lanceurs soviétiques sur l'île. Un système de télécommunication ultra-moderne baptisé le téléphone rouge relie désormais directement le Kremlin et la Maison-Blanche, et ce, afin de prévenir toute nouvelle escalade entre l'Est et l'Ouest.
Certains experts voient dans ce règlement de conflit le début d'une véritable période de détente entre les États-Unis, leurs alliés, et l'URSS. Aux yeux de l'opinion américaine, John Fitzgerald Kennedy sort victorieux de ce bras de fer et conforte un peu plus sa popularité à 2 ans des élections présidentielles. C'était Thomas Geralt, en direct de Washington pour Voice of America. Bien, je vous remercie. Alors, La moitié des rampes de lancement sont déjà démontées. Il faut reconnaître que cette fois, Kennedy a eu raison de tenir tête aux généraux. rien de tout ça ne serait arrivé s'il ne nous avait pas lâchement abandonnés en 61. Cet homme ne connaît rien à la guerre. Désormais, nous avons définitivement perdu Cuba et nous n'avons plus rien pour empêcher l'URSS d'envahir l'Europe. Quelle sera la prochaine étape? Inviter Khrouchtchev pour une partie de golf pendant que l'Europe chante à genoux l'international? Il vient quand même de nous éviter la 3e guerre mondiale. Vous savez comme moi que nos missiles là-bas étaient vétustes et devaient de toute façon être remplacés. C'est un geste plus symbolique qu'autre chose. C'est un geste de faiblesse. Baptisé avec l'ennemi. Cet homme ne recule devant aucune folie. Le peuple américain devrait avoir honte. Mais il l'acclame. Oui, il est devenu inarrêtable. La bataille des urnes est déjà perdue. Vous allez entrer en contact avec un homme du nom de Clay Shaw. Qui? Un riche industriel de la Nouvelle-Orléans. Un anticastriste confirmé proche de nos idées. Notez. Un homosexuel complètement déluré qui fricote avec d'anciens marines instables. Nous allons puiser dans ce vivier. Pour faire quoi? Je vous suis pas. Kennedy doit être mis hors d'état de nuire. De quoi vous parlez là? Vous voyez comme moi que la situation est devenue hors de contrôle. En moins de 2 ans, Kennedy a fait tomber le déshonneur total sur ce pays. Il faut l'arrêter, coûte que coûte. Il faut sauver l'Amérique, Ethan. C'est de la folie. Vous vous entendez? Nous n'avons pas le choix. Non. Je ne pourrais pas, je ne suis qu'un analyste. Non, vous êtes l'homme qu'il me faut. Vous l'avez toujours été et aujourd'hui plus que jamais. J'ai besoin de vous. Laissez-moi trouver une autre solution. Il n'y en a pas. Mais si forcément un scandale impliquant ces frasques avec les femmes, vous pourriez demander à Hoover des enregistrements, peut-être quelque chose qui compromettait Kennedy au point de le forcer à se retirer. Mais Hoover ne lâchera jamais rien. Il n'a aucun intérêt à se compromettre. Et il prendrait de toute façon aucun risque. Nous pouvons faire en sorte qu'il perde dans les urnes, j'en suis sûr. Insistez auprès des mafias, vous l'avez dit vous-même, Kennedy les a trahis, ils voudront se venger. Ah oui, d'une manière ou d'une autre. Oui. Allen, on ne peut pas faire ça. Mon ami, je pense que vous avez tout pour être le prochain directeur de la CIA. Quoi? Si Kennedy est mis hors d'état de nuire, mon très honorable successeur, ce lèche-botte de McCone, le suivra dans sa chute. Hein? Et quand Johnson remportera l'élection dans 2 ans, me devra une fière chandelle. Je demanderai alors à ce que vous soyez nommé à la tête de l'agence. Il pourra pas refuser. Vous êtes le futur de cette agence, j'en suis convaincu. Mais pour voir ce futur briller, il faut déchirer le voile obscur. Alors déchirez-le. Ce que vous me demandez là, le moindre faux pas, et nous pourrions être arrêtés et enfermés à vie pour haute trahison. Nos soutiens sont nombreux et influents. Si nous opérons avec finesse, jamais personne ne remontera jusqu'à nous, je vous le garantis. Ethan, sans vous, je n'y arriverai pas. Allez rencontrer Cléchaud. Je me charge d'organiser une réunion à Yale avec les généraux et la mafia. Et nous verrons bien. Si nous n'avons pas les soutiens attendus, on arrête tout, je vous le promets. Je peux prendre un congé la semaine prochaine. Parfait. Ethan. Détendez-vous. Tirez un coup, ça vous fera du bien. Mais j'y penserai, merci. Bonne journée, monsieur le directeur. Dulles le regarde partir, puis sort à son tour. Mars 1969. Résidence Dulles. Scott apporte des courses à sa mère malade. Maman, c'est moi. Je fais des courses. Je t'ai pris des yaourts. Ceux aux fruits. Il y avait du courrier. Oh, c'est des factures. Il ouvre une enveloppe Kraft sur laquelle rien n'est écrit. Putain, les enfoirés! Il prend une arme, monte en courant dans la chambre de sa mère. Maman! Elle dort. Il la regarde, puis vient s'allonger près d'elle. Tu dors. J'aurais pas voulu te réveiller. Pas comme ça. Tu es belle, maman. Ces photos de toi sont pas flatteuses.
Alors que celle-ci, Il prend un cadre photo d'elle jeune sur la table de chevet. qu'est-ce que t'étais belle. T'aurais pu avoir n'importe quel homme. Pourquoi lui? Qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu savais? Si tu pouvais encore me répondre, tu me dirais... Bah Scotty, si j'avais pas été avec ton père, tu serais pas là et je serais bien triste. Bah moi je crois pas. Je crois que tu aurais été moins triste. Que tout aurait été bien mieux sans lui, sans moi. Tu rêves de quoi? Moi, quand je ferme les yeux, je vois que du noir. J'entends des cris, des explosions. Et je sens l'odeur de l'éther et du sang. Je suis désolé, maman. J'ai pas été... Je crois que je t'en voulais, en fait. Je pensais que tu le laissais faire, que tu le laissais nous séparer. Il est mort comme un lâche, maman. Il a emporté le secret de ses horreurs dans la tombe. Tout est là. Noir sur blanc. Je sais pas quoi faire. La vérité. Si tu pouvais encore me répondre, tu me dirais de tout dévoiler, que dans ton état, plus personne peut te faire de mal, mais je peux pas. J'ai plus que toi. J'ai jamais eu que toi. C'est pas très bien écrit, t'as vu? La vie est courte, prenez soin de votre mère, capitaine. Les cons. Il range les photos dans la poche intérieure de son blouson, redescend, inspecte les fenêtres, puis il repère des hommes de la CIA. Il tient son arme, puis se rend dans son bureau. Il s'effondre sur la chaise, ressort la lettre d'Ethan, la parcourt encore et encore, puis il la repose et décroche le combiné. Taylor apparaît en arrière-plan dans l'ombre. Taylor? Ah! Bonjour Scott! Vous avez trouvé quelque chose? J'arrête tout, je peux plus vous aider. Attendez, comment ça vous pouvez plus... Il faut arrêter de raconter- remuer le passé, Taylor, Non. ça sert à rien. Non mais l'Amérique doit savoir, vous étiez d'accord avec moi, bon sang! J'ai pris ma décision. Non, non, Scott, faites pas ça, je vous en prie. J'ai tout perdu, moi, dans cette affaire. Je suis vraiment Non, désolé. Scott! Ne cherchez plus à me contacter. Non, attendez, Je Scott! suis désolé, au Scott revoir, Taylor, au revoir. 21 novembre 1963, résidence de l'Est. Depuis un an, Allen, Ethan et leurs complices échafaudent une opération pour éliminer Kennedy. En vidéo, nous voyons le succès de la campagne de Kennedy, la ferveur des Américains, la certitude de sa réélection. Nous sommes juste avant le repas en l'honneur du départ de Scott pour le Vietnam. Ethan vient rendre compte des derniers préparatifs de l'opération. Les nouvelles, Ethan. Les nouvelles. Elles sont bonnes. Oswald, À Dallas nos amis de Chicago, aussi. le FBI, Silence radio. ce serpent de Hoover, et les membres du service secret. Au repos. L'itinéraire du cortège. Il passera par Elm Street. C'est parfait. Tout est parfait. Comment vous pouvez rester comme ça? C'est-à-dire? J'ai perdu le sommeil. Je mange à peine. J'ai plus le goût de rien. Allons. J'ai froid, j'ai l'impression d'étouffer. Je me supporte plus, Allen. Je dois vous dire que... Non, non, mon garçon, ce que vous ressentez là, c'est normal. Il va nous falloir apprendre à dompter ces angoisses. Ça viendra avec le temps, croyez-moi. Quand vous serez à la tête de la CIA, il ne s'agira plus de se laisser dépasser par ses sentiments, mais d'en faire une force qui vous permettra de défendre l'Amérique. Ethan craque, il tombe, il pleure. Delès le prend dans ses bras pour le réconforter. Allons, allons, respirez, tout va bien se passer. Chut. Là, nous allons sauver notre pays. Ethan se redresse et l'embrasse. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous avez complètement perdu la tête? Vous savez plus ce que vous faites, enfin, vous craquez sous la pression. Je ne vous reconnais plus. Je ne suis pas Hoover, bon Dieu! À quel moment avez-vous pu penser? Vous avez fait une très grosse erreur. C'est pas une erreur, je dois vous dire... Assez!
Je ne veux plus entendre une seule parole. Ma femme et mon fils m'attendent pour le dîner. Nous fêtons son départ pour le Vietnam. Allen. Rentrez chez vous, prenez une longue douche froide et dormez. Allen. Je vous attends demain à la première heure. J'espère que vous aurez repris vos esprits d'ici là. Je serais vraiment très déçu si je m'étais trompé de successeur. Allen. Je ne vous raccompagne pas, vous connaissez le chemin. Deleuze est sorti. Ethan s'est fondu. Mars 1969. Résidence Deleuze. Taylor frappe à la porte. Scott se précipite pour regarder par le Judas en même temps qu'il sort son arme. Puis il ouvre brusquement. Qu'est-ce que vous foutez là? Scott, j'ai besoin de vous. Bordel, je vous avais dit que je voulais plus vous voir. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Vous auriez jamais dû venir ici. Qui vous surveille? Dans le bureau, vite! Bon, posez cette arme et expliquez-moi. Ils me surveillent depuis des jours. Ils sont venus ici, ils ont pris des photos de ma mère et me les ont envoyées avec une saloperie de mise en garde. Ces chiens menacent de s'en prendre à elle. Une pauvre femme malade. La CIA? Je lui faisais confiance, enfoiré. Scott, à qui avez-vous parlé? Il fallait que je sache. À qui vous avez parlé, bon sang? Helms. Oh non. Je venais de terminer votre livre, toutes ces théories là. J'étais sous ses ordres au Vietnam, alors j'ai pensé que. Mais quoi? Que l'actuel directeur de la CIA vous dirait tranquillement la vérité sur l'assassinat le plus brûlant de l'histoire américaine autour d'un café? Nom de Dieu, mais vous avez complètement merdé, hein! Ils sont fous. Et je vous l'avais dit! Ils laisseront jamais personne s'approcher de la vérité. Bon, depuis quand ils vous surveillent? Il faut arrêter. Il faut arrêter, la vérité on la connaît, alors on en reste là et on oublie tout. Non, vous pouvez pas vous défiler maintenant. Pas après tout ce temps, pas après tous ces sacrifices. Mais bordel, c'est pas votre famille en jeu, alors foutez-moi la paix. Ils ont tué ma femme, Scott! On attendait un enfant. Sa voiture a fait une mystérieuse embardée. En pleine ligne droite. Un ravin, un incendie. Quand les secours sont arrivés, il n'y avait plus rien à sauver. Maladresse de la conductrice ou tentative de suicide. J'ai enterré ma femme, la mère de mon enfant, dans un cercueil vide. Ils m'ont d'abord fait virer du journal, mais j'avais rien lâché, ils me faisaient pas peur, alors ils m'ont enlevé ce que j'avais de plus précieux dans ce monde dégueulasse. Ils ont réussi à me faire taire. Comment vous savez que c'était la CIA? Mais comment vous savez pour les photos? Parce que c'est comme ça qu'ils opèrent. Font de votre vie un enfer. Jusqu'à vous faire taire ou vous faire disparaître. Votre père, Helms, c'est tous les mêmes. Les Américains doivent savoir pour les Kennedy, pour la CIA, pour le FBI. Tous ces mensonges, toutes ces vies réduites au silence. L'Amérique doit être lavée de son sang. Et c'est nous qui pouvons... Tout en parlant, Taylor s'est approché du bureau et voit maintenant la lettre d'Ethan. Il la prend et la lit. Soir du 21 novembre 1963, maison d'Ethan. Il est debout dans son salon. Sur la table sont posés une lettre, un stylo et une bouteille de whisky. Il appelle Allen. Il est ivre. En arrière-plan, l'ombre de Deleuze lui répond. Rentre préparer tes affaires. Cette discussion est terminée. Deleuze, j'écoute. Vous m'avez piégé. Vous m'avez humilié. Je vous ai trahi. Ethan, qu'est-ce que vous racontez? Je pouvais pas vous laisser faire. Non, je ne comprends rien. Je vais raccrocher, j'attends le signal de Bissell à tout moment. Je vous sauve, Allen. Ethan, vous avez bu? Je suis fini. Tout est fini. Ethan, qu'est-ce que vous avez fait? Où êtes-vous? Chez moi. Et vous viendrez. Bien sûr que vous viendrez. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je ne comprends rien. Répondez-moi. Ethan! Je vous attends. Ethan! Ethan! Ethan laisse tomber le téléphone. Retour en 1969, résidence Deleuze, bureau d'Allen. Taylor a fini de lire la lettre. Je ne pouvez pas vous laisser commettre l'irréparable. Je vous choisis au lieu de l'Amérique comme je l'ai toujours fait. Vous étiez tout pour moi, Allen. Pour la dernière fois, je vous appelle Allen. Adieu. E.C. Ethan Clarence. L'assistant et ami de mon père, si on peut dire ça. La source? Sûrement. Mon Dieu, mais tout est dit. Avec ça, il n'y a plus aucun doute. Mais depuis quand vous avez ça? Pourquoi vous ne me l'avez pas Je dit? viens de tomber dessus. Je le savais, mon Dieu, je le savais. Scott, on a réussi, c'est la preuve qu'il nous fallait. J'ai plus une minute à perdre. De vieilles connaissances au Washington Post vont en tomber de leur siège. Bon, allez, on sort par derrière hein, pour que ces salauds ne se doutent de rien. Ils vont bientôt en chier dans leur froc. Arrêtez! Scott braque son arme sur Taylor. Quoi? Rendez-moi ça. Pardon? Je dois protéger ma mère, c'est la seule personne qui me reste. Si la vérité éclate, le scandale la tuera. Mais Ou Scott... on viendra nous coller 2 balles dans la tête, alors rendez-moi cette Mais lettre. non, c'est la preuve que j'ai cherché toute ma vie. Taylor, ne m'obligez pas. Mais vous n'allez pas tirer sur moi, hein. Je ferai ce qu'il faut, donnez-la moi. Scott,
Ils ont tué ma femme, c'est ma vengeance. Vous pouvez pas me l'enlever. C'est ma famille, rendez-moi la lettre. Scott, on doit le faire pour Kennedy, pour l'Amérique, pour les générations futures. Non, j'ai déjà donné pour ce pays, je lui dois plus rien. Je vais la détruire, rendez-la moi. Non, vous pouvez pas faire ça. Taylor, Mais vous êtes aussi lâche que votre père. non, Vous êtes un faible. ça suffit. Un petit soldat de pacotille. Fermez-la! Vous pourrez pas vivre non plus avec la mort d'un innocent sur la conscience. Hein? Allez-y, tirez si vous en êtes capable. Ce sera pas la première fois, donnez-moi cette putain de lettre! Vous avez le meurtre dans le sang. Je vous en supplie. Votre père m'a tout pris. J'ai plus rien à perdre. Taylor sort en hâte. Scott hésite, puis le suit. Retour à la nuit du 21 novembre 1963. Washington, appartement d'Ethan. Dulles frappe à la porte de l'appartement. Ethan! Ethan, c'est Allen, ouvrez-moi! Ethan, vous êtes là? Laissez-moi vous parler, mon garçon, je vous en prie. Ethan! C'est ouvert! Nom de Dieu. Monsieur le sauveur de l'Amérique! Vous avez complètement perdu les pédales. Non! Je suis une pédale! Je me suis trompé, vous n'aviez pas les épaules. Allez au diable! Vous vous êtes servi de moi, hein? Le futur de la CIA! Mais je suis rien pour vous, juste un brillant analyste, hein? Arrêtez vos jérémiades, ce n'est pas digne de vous. Vous osez, vous, me parler de dignité, vous! Vous êtes la honte de ce pays, vous! Et tous ceux à qui vous m'avez présenté! Assez, Ethan, Mais assez! je vous laisserai pas faire! C'est qu'une question de temps avant que la vérité vous rattrape! Mais qu'est-ce que vous racontez? Je pouvais plus supporter ces orages, tout ce que vous m'avez fait faire, quelqu'un devait savoir. Quoi? À qui avez-vous parlé? Oh, prendre d'un coup, monsieur Deleuze! Ethan, qu'est-ce que vous avez fait? Je vous imagine déjà, tomber de votre piédestal, rouler dans la boue, haï de À tous! qui avez-vous parlé, Ethan? Dites-le-moi immédiatement! Ah non! Non, cette information, je vous la donnerai pas, même sous la torture! Vous allez tous payer, tous, la CIA, l'armée, le FBI, tout le monde saura bientôt ce qu'est devenu ce pays! Vous êtes complètement malade! Foutez le camp! Fuyez! Fuyez! Tant que vous le pouvez! Pour la dernière fois, à qui avez-vous parlé? Je vous aimais, Allen. Je vous ai toujours aimé. Arrêtez avec ça. Vous étiez tout pour moi. Vous avez tout détruit. Qu'est-ce que c'est? Ce soir, je vous sauve de vous-même, Allen. Alors tirez, et qu'on en finisse. Vous êtes un faible. Vous l'avez toujours été. Vous êtes un rat qui se terre dans les égouts de l'humanité. De l'amour? Comment avez-vous pu penser que vous m'inspiriez de l'amour? Vous me dégoûtez. Vous êtes un monstre. Washington, 1963. Appartement d'Ethan. Le courage est la valeur qui définit tous les autres. Here is a special bulletin from Dallas, Texas. 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas. Now we return you to your regular program. Dans l'appartement d'Ethan, Allen Dulles, qui était seul à court, vient de tirer sur Ethan. Dans la résidence des Dulles, Scott, qui est seul à Jardin, vient de tirer sur Taylor. À l'écran, le cortège présidentiel de Kennedy arrive sur Elm Street. Kennedy reçoit une balle dans la tête. Dans les années 1970, lorsque l'on apprend toutes les malversations commises par la CIA et en particulier ses tentatives d'assassinat de dirigeants étrangers, le doute sur sa responsabilité dans l'assassinat de Kennedy refait surface. En 1976, une seconde commission d'enquête est chargée de réexaminer les pièces et éléments sur l'assassinat de John Kennedy. Tout en confirmant l'essentiel des conclusions du rapport Warren, elle conclut cependant à la présence d'un second tireur, et par conséquent à la probabilité d'un complot. 10 ans plus tard, une nouvelle commission révèle que les rapports d'autopsie ont été volontairement maquillés. En 1992, le Congrès américain crée les Archives nationales américaines et fixe la publication de tous les documents relatifs à l'affaire Kennedy au mois d'octobre 2017. En 2001, un magazine scientifique américain, relayé par le Washington Post, révèle l'existence d'un deuxième homme près d'Oswald. En octobre 2017, Donald Trump procède à la déclassification de 2800 documents émanant de la CIA, du FBI et du ministère de la Justice.
La plupart de ces notes sont illisibles. Les 200 documents les plus compromettants restent encore aujourd'hui censurés car jugés trop sensibles. Le 15 décembre 2022, de nouveaux documents sont rendus accessibles aux archives nationales par l'administration Biden, sans grande révélation. La description des blessures de Kennedy donnée par Jackie Kennedy lors de son audience à la commission Warren ne sera divulguée qu'en 2039, à l'expiration du délai de 75 ans instauré par la commission pour raison de sécurité nationale.